Donc, je suis Jacques Gaucher, Philippe Houlzy est à côté de moi. On va vous parler du programme Modatom. Euh, la, la première chose que je dois dire, c'est que le programme Modatom repose sur un premier. Le programme Modatom est un programme de 4 ans. Il repose sur un premier programme de recherche qui a eu lieu, c'est 30 ans de l'EFEO, mais qui a 20 ans d'années actives ici au Cambodge, à Angkor, et qui s'appelait de Yashodarapura à Angkor Thom. Alors le projet de Yashodarapura à Angkor Thom a pour objet Angkor Thom. C'est la ville-centre d'Angkor, une ville qui fait 3 km par 3 km, c'est-à-dire 1 million de mètres carrés, recouverts par la forêt. Et le programme est un programme d'archéologie urbaine, c'est-à-dire qu'il ne prend pas comme objet un édifice, il ne prend pas une période non plus, mais il prend pour objet un ensemble qui au départ était supposé urbain de ma part, mais dont on disait que c'était une agglomération de villages à l'ombre des temples. Le programme a développé 3 volets de recherche successifs en fonction des découvertes. Un premier volet sur l'espace, découvrir quel était l'espace d'Angkor Thom. Le deuxième volet, c'était sur le temps, à partir du moment où l'espace avait montré qu'on avait un plan de ville, un plan urbain, c'était le temps, c'est-à-dire la chronologie, essayer de dégager une chronologie de cette ville. Et le troisième volet actuellement en cours, c'est une réflexion sur l'esprit qui a présidé à la conception de cet ensemble. Alors, ces 3 volets ayant eu une certaine réussite, on est aujourd'hui à un stade d'une synthèse, une première finalisation, sous le nom de modèle explicatif de la forme et de la formation d'Angkor Thom. Alors, je vais illustrer par quelques diapositives la nature du travail. Voilà le plan d'Angkor Thom sorti à partir de prospection de surface au sol, comme vous le voyez en bas à droite. Donc, un travail sur la morphologie du sol et puis sur le sol résiduel en haut à gauche avec une série de carottages systématiques dans le vide. En chiffres, on a plus de 7000 carottages. Le plan montre plus de 2500 bassins et étangs, plus de 100 km de réseaux qui sont des rues et des fossés et des voies d'eau, et plus de 200 vestiges maçonnés qui nous permettent aujourd'hui, et pour l'Apsara, je le dis, de procéder à un inventaire complet des monuments et des vestiges secondaires à l'intérieur d'Angkor Thom. Les temporalités urbaines, la chronologie est le fruit de deux grands moments. Le premier, c'est à l'intérieur d'Angkor Thom de choisir des sites stratégiques et d'en faire une chronologie par des fouilles. Ici, l'enceinte d'Angkor Thom. Le deuxième moment, c'est de croiser toutes ces chronologies locales de manière à avoir une chronologie urbaine, c'est qui montre les grandes étapes de la formation de la cité. Je suis obligé de passer très vite compte tenu du temps imparti. Voilà des exemples de fouilles sur les structures linéaires, soit ce sont des chaussées, comme je l'ai dit, soit appartiennent à des réseaux hydrauliques. Fouilles sur des levées de terre importantes qui révèlent des vestiges cachés. Et finalement, le cœur du travail archéologique s'est retrouvé au Palais Royal, qui pour moi est le site déterminant. Donc on voit ici des fouilles qui ont été menées jusqu'au terrain naturel, c'est-à-dire à 5 mètres de profondeur. Alors, de manière à finaliser ce programme, qui est quand même un programme de grande ampleur, qui demande du temps et beaucoup d'énergie et d'argent. Nous avons, avec Philippe aussi, répondu à un appel d'offres de l'Agence nationale pour la recherche en France avec succès. Et donc, le programme Modatom, actuellement, le programme de 4 ans, vise à finaliser toutes ces données à partir de travaux complémentaires qui sont au Palais Royal d'Angkor Thom, comme je l'ai dit, pour moi, c'est déterminant, et à partir de l'étude du mobilier archéologique assez conséquent, à partir de 70 secteurs de fouilles,
de manière à proposer une première version de ce modèle explicatif et de le communiquer sous aussi une première version qui serait avant publication scientifique traditionnelle sous une forme visuelle et dynamique. Voilà. Donc je passe la parole à mon collègue. Bonjour, heureux d'être parmi vous. Donc, pour prendre la suite de ce que vient de dire Jacques, le projet Modatom se décline en 5 actions scientifiques. D'abord, la réalisation de fouilles, mais on ne va pas revenir dessus parce qu'on n'a pas le temps, puis Jacques en a déjà parlé. Le deuxième action, c'est le traitement et l'analyse du mobilier acquis par la MAFA, mais aussi par Modatom, donc depuis 20 ans maintenant, c'est plus de 20 ans d'ailleurs. L'élaboration d'outils archéostatistiques, c'est pour le traitement des données volumineuses de grandes quantités de céramique notamment. C'est des outils qu'on a développés, je reviendrai dessus, dans le cadre aussi d'autres programmes de mon laboratoire, CITER, Laboratoire Archéologie et Territoire, à Tours. Aussi un programme de formation de jeunes archéologues qui était associé au programme de recherche. Et enfin, la valorisation scientifique des résultats, justement ce que vient de dire Jacques tout à l'heure, par un site internet, l'objectif étant d'apporter un peu les résultats globaux de ces études de manière dynamique. Et c'est ce que je vous montrerai à la fin de la présentation par une petite vidéo de 2 minutes qui, un peu d'animation, ça change. Donc, l'étude du mobilier, la première axe, je vais passer assez vite sur la céramide puisque nous aurons ensuite une présentation vidéo d'Alexandre Longelin qui est doctorant avec nous. Donc, il est inscrit à l'université de Tours sous ma direction et en co-direction avec Jacques Gaucher. Donc, il a travaillé sur la céramique du Palais Royal et bien sûr Kanita Lim qui travaille depuis un certain nombre d'années aussi sur la céramique et qui a travaillé sur une partie de la céramique récente du Palais Royal, mais également sur toute la céramique d'Encortom et qui a fait son master à Tours avec moi également dans le cadre d'une bourse du ministère des Affaires étrangères. Donc, bon, 2 mots pour dire qu'on a quand même privilégié, on n'a pas pu étudier toute la céramique parce que c'est beaucoup trop grand. Il y a beaucoup trop un volume de fouilles et de données trop importantes. Donc, on a privilégié certains secteurs, notamment ceux qui avaient des séquences stratigraphiques les plus intéressantes et puis avec comme objectif pas seulement, mais aussi de construire une chronotypologie de la céramique d'Encortom qui s'intégrera sûrement à quelque chose de beaucoup plus large. Aussi sur les amplifixes, il y a eu un travail qui a été réalisé par Sopor parmi nous aussi ici. Le deuxième thème de recherche, deuxième action, c'est sur tout ce qui concerne la modélisation archéostatistique. C'est un peu un de mes dadas, faut le dire. On a développé beaucoup de choses sur ces questions-là, c'est-à-dire trouver des outils qui permettent d'avoir une nouvelle approche, notamment de la chronologie et de la spatialisation à partir de données volumineuses. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail là, j'aurai vraiment pas le temps, mais tout ça pour vous dire que c'est des modèles qui sont utilisés dans le cadre de Modatom et qui sont accessibles aussi en ligne c'est des packages R qu'on fait sur des applications Shiny. C'est des développements qui sont maintenant utilisés grandement par toute la communauté scientifique à l'échelle internationale. Le troisième, je sais plus, la quatrième action, c'est le plan de formation de jeunes archéologues. Donc, pour rappel, on a fait dans le cadre de Modatom, avant la pandémie, en 2019, un workshop à l'Apsara sur la céramique de 2 jours, qui était vraiment très, très intéressant et très convivial. On a accueilli en France 2 archéologues de l'Apsara pendant, je ne sais plus, 1 mois ou quelque chose comme ça. J'ai un peu oublié le temps. Donc, au laboratoire, mais aussi, ils ont pu être immergés à l'INRAP. Je me suis débrouillé pour qu'ils puissent aller sur des fouilles à l'INRAP pour voir un peu le préventif aussi en France. Et enfin, il y a eu les 2 ans de pandémie et cette année, nous avons fait un stage ici à l'école française, un workshop de 2 jours justement sur les outils archéostatistiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un certain nombre de personnes ici présentes l'ont suivi. Donc aussi, on avait des participants de l'Apsara, de l'autorité de Prévire, de l'Université des Beaux-Arts de Phnom Penh et des collègues bien sûr de l'EFEO. Enfin, la dernière chose, c'est le site internet Modatom, donc qui est en cours de réalisation. On a fini la structure, on a commencé à rentrer les informations. Je vais vous faire un petit visuel après. Donc, c'est un site qui aura comme objectif un visuel de l'histoire de la formation d'Encortom à partir des données archéologiques, avec 2 entrées principales, une par le plan d'Encortom, on va dire avec vraiment un travail
pour les archéologues, un peu plus pour les spécialistes qui apportent les preuves du discours, et un deuxième qui est le récit d'Encortom, qui est tourné un peu plus vers un large public avec une visualisation 3D et la mise en œuvre de ce qu'on avait dans l'entrée précédente. Donc je vais vous passer Donc c'est un petit visuel de 2 minutes, hein, et ensuite on aura fini notre intervention. Donc voilà le plan d'Encortom. Si on rentre par le plan d'Encortom, on peut aller vers la morphologie, on peut aller chercher un certain nombre de structures. Donc là, j'ai pris au hasard, je suis rapide, hein, les vestiges, par exemple. On va aller dans l'archéologie. On choisit un site, on peut aller directement sur le site, sur le mobilier. On peut entrer dans la profondeur chronologique. Là, on a fait le diagramme stratigraphique à l'échelle d'Encortom. Un joli diagramme qui nous a pris beaucoup de temps, mais qui est très intéressant. Donc là, c'est une base solide pour arriver donc on a la profondeur du temps, là, en fait, si vous voulez. On a l'espace et ensuite le temps. Et puis on a aussi, bon là j'ai pris des exemples des répertoires de formes pour la céramique. Donc voilà le répertoire des techniques. Dans le récit, on va vers une... Alors là, c'est juste un exemple, mais il y aura des choses animées, un peu plus que ça. Et là, c'est l'utilisateur peut aller sur la 3D, on peut se balader comme on veut. On peut choisir ensuite Nathalie Aubin qui a donc revu. On a fait des temples qui sont simples mais justes, parce que c'était trop compliqué. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose de simple mais de juste. On peut aller dessus, et si on est là, on a certains des bâtiments où on a la photogrammétrie qui est accessible directement. Voilà, pour vous dire, donc pour conclure, je dirais que ce projet est en cours. Bien sûr, un projet ANR, c'est nous qui le portons là, à Tours pour disons, d'un point de vue scientifique. Donc c'est moi qui devrais rendre des comptes à l'ANR. C'est un projet qui est comme toujours contractuel, donc ce qui pose un léger problème parce qu'on n'aura pas tout fini. Bien évidemment, il y a un certain nombre de sondages qui n'ont pas été vus. Les sites Internet, l'idée, ce serait qu'on puisse l'amplifier, l'augmenter. Ce qui serait sympa, c'est d'avoir beaucoup plus de choses sur ce site, peut-être de changer d'échelle. C'est quelque chose qui peut être très, très fédérateur, en fait. Donc, l'objectif serait d'aller un peu pouvoir continuer à une autre échelle, mais de finaliser l'ensemble de ce projet.